Si vous êtes ici, c'est parce que, à l'origine, vous souhaitez améliorer votre alimentation. Que pourrions-nous encore dire sur l'alimentation qui n'ait pas déjà été enseignée ou expliquée ailleurs? Vous pourrez penser à encore une personne qui prétend tout savoir sur la nutrition. Cela ne va pas révolutionner le monde. Nous savons déjà tout. Avec tout ce que l'on entend sur Internet, il est difficile de savoir à qui faire confiance. Les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui sur les aliments sont indéniablement précieuses. Cependant, il est essentiel de s'approprier ces connaissances pour les appliquer à nos repas quotidiens. Qu'est-ce que cela signifie? Il existe différentes manières et approches de considérer l'alimentation. Cela s'apprend. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une perspective un peu différente sur la nourriture, celle qui repose sur le fonctionnement de notre corps. Il ne s'agit pas uniquement d'évaluer la valeur nutritionnelle de chaque aliment ou de regarder les nutriments contenus dans chacun d'eux, ni de calculer les calories. Au contraire, nous allons plutôt observer comment notre organisme est disposé à recevoir certains nutriments et ce qu'il peut en faire dans la réalité de notre quotidien. Nous ne parlons pas ici d'une vie idéale faite que de bonnes habitudes, mais de la réalité de nous tous, êtres humains ordinaires, avec nos imperfections et nos mauvaises habitudes. Nous sommes tous uniques et nous essayons de nous débrouiller tant bien que mal entre le marathon avec les enfants, le travail, le trajet qui nous éloigne de notre domicile pour aller au bureau, entre autres. Peut-être que vous mangez à peu près toujours les mêmes choses. Vous avez votre routine qui vous convient très bien et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Alors ce que je vais vous dire est fait pour vous. Pour qu'un aliment puisse être utilisé par notre corps, il doit d'abord être reconnu par celui-ci, puis déstructuré. Cela signifie que les différentes parties de l'aliment doivent être scindées en unités plus petites et que chaque petite partie puisse être considérée comme utile pour être enfin absorbée et venir jouer le rôle indispensable auquel elle est destinée. Cela implique que les aliments doivent être réduits à une forme minimale qui soit acceptée par notre corps en tenant compte de la capacité réelle de nos organes digestifs, de leur état de fonctionnement réel. Lorsqu'un aliment est introduit dans le tube digestif, le corps le traite en fonction des capacités fonctionnelles de ses organes, qui peuvent varier selon notre âge et notre état de santé. Si un organisme n'est plus capable de remplir certaines fonctions, il est inutile de lui proposer des nutriments qu'il ne peut pas gérer ou assimiler, car cela pourrait aggraver sa condition. A l'inverse, si une personne dispose de bonnes capacités digestives, il est essentiel de lui fournir les nutriments utiles et nécessaires pour maintenir ses capacités toujours opérationnelles. Pour cette raison, la façon dont les nutriments sont utilisés dépend principalement de deux facteurs. D'une part, de leurs propriétés chimiques, et d'autre part, et c'est le plus important, de ce que notre corps est en train de faire à ce moment-là, ainsi que de ses besoins temporaires, de ses conditions spécifiques. Par exemple, si je consomme un œuf à la coque le matin, ça va stimuler mes glandes surrénales, ce qui sera bénéfique pour le reste de la journée car ça va m'aider à être plus dynamique. En revanche, si je mange cet œuf à la coque le soir, il est possible que cette même stimulation de vigilance perturbe mon sommeil et engendre un état d'excitation et de nervosité. Mes conditions changent et mes besoins aussi selon le moment de la journée. Prenons un autre exemple. Si je fais une cure de compléments alimentaires de fer et que je dépasse un certain seuil, c'est-à-dire que je prends plus de fer que mon organisme ne peut gérer dans son état actuel. Cet excès de fer devra être éliminé par le foie, qui aura moins de temps et d'énergie pour s'occuper d'autres fonctions. Je vais donc le ralentir. Donc un excès de fer au-delà de la capacité de mon corps, à ce moment-là, à le gérer, devient un fardeau inutile qui va lui causer plus de problèmes que de bénéfices. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'adapter votre alimentation tout au long de la journée et en fonction de votre âge, je vous invite à suivre la formation en ligne Adapter son alimentation, accessible via le lien sous cette vidéo. Vous y trouverez toutes les formules, les combinaisons d'aliments, de menus et de recettes, ainsi que de nombreux exemples pratico-pratiques pour vous aider au quotidien dans le choix de vos aliments. C'est un travail sur vous-même que vous pouvez entreprendre, une occasion de mieux vous connaître et de comprendre comment votre corps fonctionne, ainsi que sa réaction face aux différents aliments que vous pouvez lui proposer. C'est un parcours fascinant vers une prise de conscience de l'état de vos organes internes.
Je n'en dirai pas plus ici, vous trouverez toutes les informations nécessaires en suivant le lien sous cette vidéo. Je vous souhaite à présent une excellente journée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout rappelez-vous, prendre soin de soi, ça s'apprend à tous les âges.